Bon, alors aujourd'hui, un petit exercice calculatoire. Entre l'analyse et les polynômes, il y a des séries, il y a des polynômes, il y a des systèmes linéaires. Voilà, en tout cas dans ma solution. Le problème est le suivant. On a P, un polynôme de R de x, on va supposer qu'il est de degré m par exemple, mais bon, c'est anodin. Il faut étudier la convergence de cette série. Et bon, ça va converger, hein, vous voyez bien, et le calculer explicitement. C'est ça en fait, ce qui se passe, c'est surtout le calcul explicite de la série. Alors on peut voir cette série comme la série exponentielle de la suite des valeurs de P en les entiers positifs. Voilà, c'est exactement ça. Alors il se trouve que ça se calcule, il y a un résultat explicite. Essayez de le trouver, ou essayez de trouver un résultat explicite. Voilà. Alors voilà le résultat attendu. Cette série exponentielle est égale à un polynôme de degré m, comme P, multiplié par l'exponentielle de x. Voilà. Mais maintenant, ce polynôme, les coefficients alpha i sont calculés comme ceci. Somme de j égale 0 à i, de moins 1 puissance i moins j, p de j, divisé par factoriel j, factoriel i moins j. Voilà. Essayez de vous tester. Je vais vous proposer deux méthodes. Une, on va dire, noble, c'est-à-dire où on retrouve les alpha i, et puis une autre un peu plus abusée, on va dire, où on part du résultat et puis on vérifie tout simplement le résultat. Vous pouvez vous tester sur les deux. On est dans un pays libre, la mathématique. Bon, alors pour la convergence de la série, on utilise le critère de D'Alembert. On regarde le terme ici de la série en n plus 1, qu'on divise par le terme en n, et on prend la valeur absolue. Alors évidemment, on tombe là-dessus. Bon, P de n plus 1 sur P de n, ça tend vers une limite, ça c'est borné. Xn plus 1 sur Xn, ça fait X, voilà. Et factoriel n sur factoriel n plus 1, ça fait n plus 1. Donc ça, quel que soit x, ça tend vers 0. Donc pour tout x, ça converge. Donc maintenant, on peut passer aux choses sérieuses et calculer explicitement cette série. Bon, alors voilà la première méthode que je propose. La méthode noble qui ne part pas du résultat, qui y va à pied, quoi. Donc on bricole, et par manque d'imagination, on essaye P égale 1, x, x2, et puis on va voir ce que ça donne. Donc je dis par manque d'imagination, finalement, on regarde sur la base canonique. Alors, pourquoi sur une base? Vous voyez bien que le problème est linéaire en P. Donc c'est intéressant de regarder les choses sur une base. Et canonique, tout simplement parce qu'on n'a pas d'imagination. Alors, P égale 1, oui, P égale 1, on reconnaît l'exponentielle. Bon, alors P égale x. Alors, regardez, c'est la somme pour n positif de n sur factoriel n x puissance n, et donc il y a une simplification, et là, la simplification est miraculeuse. D'abord, le premier terme pour n égale 0, il est nul, donc ça commence pour n égale 1, et ensuite, par élimination, on a x puissance n sur factoriel n moins 1. Donc on met x en facteur, et avec un changement de variable, on reconnaît encore une fois la série exponentielle. Donc ça fait x exponentielle de x. Là, maintenant, on se rend compte que x2 n'est pas une bonne idée. Si on met n2 ici, on ne va pas avoir une belle simplification. Par contre, si on prend nn-1, on va avoir la simplification qui a été salvatrice dans ce cas-là. Donc, ça nous donne l'idée de prendre pour polynôme P égale x, x-1 plutôt que x2. Ce qui nous fait, on va avoir la somme, ici, pour ce P-là, de nn-1 sur factoriel n, xn. On a simplification. D'abord, pour les deux premiers termes, cette fois-ci, n égale 0 et n égale 1, c'est nul. Et ça commence avec n égale 2, avec la simplification où il nous reste que factoriel n-2. Xn sur factoriel n-2, je mets x2 en facteur, et avec un changement de variable, je reconnais l'exponentielle. Bon, là maintenant, vous avez compris,
ce qu'on va prendre, c'est hk comme polynôme, x, facteur de x moins 1, facteur de, etc., x moins k plus 1, ça va faire un polynôme de degré k, avec la convention que h0 égale 1, hein, bien sûr. Et quand on va prendre p égale hk, eh ben, notre série exponentielle du polynôme, ça va être cette série-là, hein, elle va commencer à partir de k, et on va pouvoir mettre x puissance k en facteur, et avec un changement de variable, on va avoir la série exponentielle, donc ici, x puissance k exponentielle de x. Bon, alors maintenant on a compris, hk c'est une base échelonnée, hein, si on prend k de 0 à m, de l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à m. Donc P s'écrit dans cette base, va se décomposer en somme de alpha i, hi, évidemment, et qu'est-ce qu'on va avoir? Que notre série exponentielle, ça va être, par linéarité de la situation, alors évidemment c'est linéaire ici, hein, eh bien ça va être la somme de i égale 0 à m de alpha i xi exponentielle de x. Donc maintenant, on a le résultat, sauf qu'on n'a pas encore les alpha i, mais en revanche, on sait qui sont les alpha i. Les alpha i, ce sont les coefficients de P dans la base des hi. Voilà, donc il suffit de connaître ces alpha i. Voilà. Alors, allons-y pour le calcul des alpha i. Il suffit de résoudre un petit système, d'accord, pour avoir les alpha i. Regardez, donc je rappelle que les alpha i, ce sont les coefficients de P dans la base des hi, avec hk, c'est ceci, pour k allant de 0 à m. On évalue en 0, tous les termes sont nuls, sauf pour h0 qui vaut 1. D'accord, donc on va avoir alpha 0. On évalue en 1, donc tous les termes vont être nuls, sauf pour H0 et H1. Donc on va avoir alpha 0 plus alpha 1 égale P de 1. Et puis ensuite, avec les valeurs des HK sur les nombres n, on va avoir alpha 0 plus 2 alpha 1, plus 2 fois 1 alpha 2. Là, on va avoir 1, 3, 3 fois 2, 3 fois 2 fois 1, hein, évidemment, pour P de 3. Et en général, on va avoir une somme de J égale 0 à I, de, voilà quoi, hein, H, J de I, c'est-à-dire ici, I moins 1, I moins J plus 1, alpha J égale P de I. Donc voilà notre système linéaire qu'on veut résoudre avec des alpha J. Alors, ici, on voit qu'il est judicieux de faire un changement de variable, parce que ce nombre-là, c'est quoi? C'est finalement des arrangements. On connaît mieux les nombres binomiaux. Alors on va se ramener à des nombres binomiaux. Ici, je vais faire le changement de variable bêta i égale factoriel i alpha i. Comme ça, alpha j, on le remplace par bêta j sur factoriel j. Et là, quand on divise par factoriel j, on reconnaît quelque chose de bien connu, hein. Donc on va avoir ici ce système-là, pour i allant de 0 à m. Voilà. Donc, maintenant, pour avoir les alpha i, il suffit d'avoir les bêta i, il suffit de savoir inverser la matrice des coefficients binomiaux. Ça, c'est un grand classique. Alors, je vais passer à la transposée. De toute façon, savoir inverser une matrice et savoir inverser sa transposée, c'est pareil, puisque la transposée commute avec l'inversion. Et là, je vais supposer que les coefficients binomiaux sont comme ça en colonne. Donc j'ai pris la transposée de la matrice du système. Donc j'ai 1, 1, 1, 1, 2, 1, etc. Et en général, je vais avoir J, I, parce que cette fois-ci, c'est J qui est plus grand que I, on a pris la transposée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît? Ici, cette matrice-là, elle se réalise facilement dans l'espace des polynômes, munie de la base canonique. Et effectivement, c'est l'application linéaire, l'endomorphisme, qui à P donne P de x plus 1. Hein. Oui. Donc là, vous avez 1 donne 1. X, ça va donner x plus 1. x2, ça va donner x plus 1 au carré. Donc x2 plus 2x plus 1. Donc voilà. Hein. Donc ça, c'est facile. Alors pourquoi c'est important de dire que cette matrice, c'est la matrice de l'endomorphisme dans la base canonique de P de x plus 1, c'est parce que ça, c'est facile à inverser.
l'inverse de ça, de cet endomorphisme, c'est l'endomorphisme qui a P donne P de x moins 1. Et donc maintenant, c'est très facile de regarder quelle est la matrice dans la base canonique de ça. Bah oui, on va avoir 1 donne 1, x va donner x moins 1, donc x moins 1, ensuite x2 moins 2x plus 1, etc., etc. Donc il va y avoir une alternance de signes. Maintenant, on inverse la matrice, on obtient les bêta j en appliquant l'inverse de la matrice ici à la colonne des P de I, voilà, et ça va nous donner bêta j, c'est ça, mais avec des coefficients binomiaux, donc fois factoriel i, et pour avoir alpha i, on divise par factoriel i qui se simplifie, et on tombe bien sur cette formule. Voilà, maintenant on va voir avec une méthode tricheuse, mais quand même intéressante, comment on pouvait obtenir le résultat bien plus facilement en se servant justement du résultat, la vérification. Alors allons-y pour la méthode crapuleuse, qui est quand même intéressante. On part du produit de Cauchy, bon, on est dans des bonnes conditions de convergence, parce qu'on a en gros, on va dire des séries entières qui convergent sur tout le plan complexe, donc on sait que le produit de Cauchy peut s'appliquer, on a absolue convergence, voilà, tout simplement, absolue convergence, très bien. Et donc, quand on va multiplier une série par une autre série, même si là c'est un polynôme fois une série, bon, eh bien, ça va nous donner une série comme ceci, avec Cn égale le produit de Cauchy, somme de k égale 0 à n de ak b n moins k. Donc ici, an, ça va être les alpha n, bn, ça va être cette série-là, c'est-à-dire 1 sur factoriel n, c'est-à-dire qu'il faut montrer que, puisqu'on a les conditions du produit de Cauchy, il faut montrer que la somme pour k égale 0 à n de alpha k, donc ce truc-là, d'accord, ça qu'il faut vérifier, fois b n moins k, c'est-à-dire ça, est égal à Cn, c'est-à-dire P de n sur factoriel n. Voilà ce qu'on veut montrer. Bon, alors, je vais faire un petit tour de passe-passe. Ici, je vais multiplier des deux côtés par factoriel n. Bien. Là, vous allez reconnaître, vous voyez, vous avez factoriel n, et vous avez la somme ici qui fait n. Eh bien, vous reconnaissez des nombres trinomiaux. Hein. Vous avez les nombres binomiaux, vous avez les nombres trinomiaux. Ça sert à calculer des produits a plus b plus c puissance n. Hein. Comme le binôme, ça sert à calculer a plus b puissance n. Bien. Eh bien, il faut montrer donc cette égalité-là. C'est-à-dire, maintenant, je vais regarder le terme en P de J. Le terme en P de J, vous voyez que forcément K est obligatoirement supérieur à J, ici, et on va avoir moins 1 puissance K moins J, factoriel N, sur factoriel J, factoriel K moins J, factoriel N moins K, et on prend toute cette somme. Voilà. Et ça, c'est le terme en P de J, et ce qu'on voudrait avoir, c'est que pour J strictement inférieur à n, on n'a rien, et pour J égale n, on a 1. C'est-à-dire, on veut montrer que ça, c'est le symbole de Kronecker, delta nj. Bien, si on arrive à montrer ça, c'est bon. Oui, parce que je vais partir de la formule x moins 1 plus 1 puissance n égale x puissance n. Par identification, sur R, je peux identifier, j'ai que le coefficient en xj est nul pour j strictement inférieur à n et égal à 1 pour j égale n, ce qui fait que c'est bien delta nj. Et maintenant, je vais montrer que ce coefficient en xj, c'est exactement ça. Oui, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, a plus b plus c puissance n, c'est la somme des... voilà, c'est la formule du... On pourrait l'appeler la formule du binôme pour 3, du trinôme. C'est la somme de factoriel n sur factoriel j, factoriel k moins j, factoriel n moins k, a puissance j, b puissance k moins j, c puissance n moins k, voilà.
ce qui fait que le terme en a puissance j ici, on l'obtient facilement. Donc ici, je vais avoir le terme en xj. Et qu'est-ce que c'est? C'est la somme pour jk de, alors, vous allez avoir, bon, alors lui, je ne le prends pas puisque je regarde le terme en xj, a égale x ici, b égale moins 1, donc je vais avoir moins 1 puissance k moins j, je vais avoir le factoriel n ici, c égale 1, donc voilà, il disparaît ici, et sur ce factoriel. Donc ça, c'est bien égal à delta nj par identification de ceci. Voilà, on l'a fait par deux méthodes, il y en a pour tous les goûts, il y a ceux qui aiment bien crapahuter et monter au sommet, et ceux qui aiment bien descendre en rappel. Voilà, ça va plus vite en rappel évidemment.